On se fait une petite spéciale aujourd'hui. Ça va être short and sweet, mais pour le dévoilement du nouveau maillot du CF Montréal. On the catwalk. Ouais, mais toi, t'es pas mal habillé pour ça. Plus que moi, en tout cas. Moi, je suis habillé pour aller au chalet. J'ai acheté le maillot de Maxime Crépeau dans un encan silencieux, c'est moi qui l'ai eu. Il est autographié, d'ailleurs. J'ai vu ça. Mais en le mettant, c'est la première fois que je le mets aujourd'hui. Et en le mettant, ceux qui sont sur YouTube peuvent voir que peuvent constater que c'est pas son vrai maillot à Maxime Crépeau. C'est plus pour James Pantemis, mettons. Ouais, il est très saillant sur moi, mais moi aussi j'ai une bonne charpente. Max a des sacrées épaules aussi. Max, c'est un gros bébé. Ça pourrait être ça pourrait être un doorman. Ça devrait être un doorman. Non, puis je l'ai mis quand même s'il est saillant, il est peut-être pas aussi flatteur pour mon galbe ou mon poitrail, qui s'améliore, hein, ceci dit. T'as jamais fait de commentaires sur le fait que... T'es-tu en train d'écrire un poème, là? Ce que je veux dire, c'est que je le mets aujourd'hui en solidarité avec Maxime Crépeau. Parce que le coach de l'équipe canadienne a dit qu'il y avait un nouveau numéro 1 aussi. Il a dit ça dans les médias. Je trouve ça un peu plate en même temps parce que j'ai un billet, parce que j'aime bien Maxime Crépeau, puis je connais pas Dan Sinclair, qui est supposément le nouveau numéro 1, qui a la pole position. Mais le gars je peux dire ça, en podcast, t'as torché une super Copa América, puis il bénéficie pas du bénéfice du doute. Bénéficier du bénéfice, il me semble que c'est la moindre des choses. Et bref, je comprends que c'est dans la forme du moment, puis peut-être que Sinclair est meilleur aux entraînements aussi, mais des hiérarchies dans les autres sélections internationales, est-ce que ça se chamboule à ce point-là? Bref, Max, let's go, demi-finale, Max. Bon, fait que toi, tu as choisi de prendre ce podcast-là ou cette émission-là. Éditorial, tout le temps. Ouais, je suis le pied avant, je défends sur le pied avant. Tu prends en otage le dévoilement du maillot du CF Montréal. Dévoilement du maillot, c'est tout le temps une super bonne moment. Tu l'as jamais vu? Je l'ai à côté de moi. Oui, ben, j'ai vu des images. Mais je ne l'ai pas vu en chair et en textile. Toi, attention, Jacob, je dépose mon micro. Toi, fais attention au sac, là, aussi. Ouais, occupe-toi des poufs puis des pafs, OK? Je te le dévoile? Puis est-ce que... Oui, OK, vas-y, puis après ça, on parle du contexte, là, de ce qu'on va faire au cours des prochaines minutes. Vas-y. Jacob, on peut-tu avoir un montage avec une face, la réaction de la face d'Olivier quand il va voir le maillot pour la première fois? Attention! Ta-ta! Il est beau. Il est beau, hein? Moi, ce que j'aime, je pense que... Et sais-tu comment il s'appelle, d'ailleurs? Hey, je le trouvais correct en image. Il est vraiment beau en vrai. Sais-tu comment il s'appelle? Il s'appelle le Montréal Original. C'est ça le nom. Ça, c'est le nom du maillot. Montreal Original. Non, mais c'est parce qu'il y a des... Tu vas voir, avec les lignes, notamment, il y a les Roland classiques, les lignes noires là, qui tranchent sur le bleu, d'ailleurs. Le bleu qui est prépondérant, comme il devrait être, à mon avis, aussi, pour le CF Montréal. Puis les lignes noires sont là pour rappeler toute l'histoire du club, pour rappeler tous les moments où il y a eu les lignes aussi. Puis dans cette idée-là aussi, ça fait partie du concept... aux joueurs maintenant de faire leur ligne, de tracer leur chemin, de continuer cette ligne du temps aussi avec le CF Montréal et d'associer ce maillot-là avec du succès, ou du moins. C'est ce qu'on espère. Bon, la raison pour laquelle on a décidé de rentrer à Shop pour un petit épisode vite, c'est parce qu'on va faire tirer ce maillot-là. On fait un concours. D'ailleurs, tout ce que vous aurez à faire, c'est écoutez-nous là, au cours des prochaines minutes. Puis après ça, c'est s'abonner à la chaîne YouTube de la Commission athlétique, puis commenter. Si t'es déjà abonné, il faut que tu commentes? Oui, il faut que tu commentes. Puis si tu es déjà abonné, on apprécie énormément. Un gros merci. Là, on va remonter dans le temps. Pas jusqu'aux années 90 avec le début de l'Impact, mais l'ère MLS, il y a eu combien de maillots? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ça, c'est le 9e, si je ne me trompe pas. On va les passer en revue rapidement. Puis, comment il s'appelle? Le concept, c'est le test de Rorschach. Ceux qui savent pas c'est quoi, ceux qui savent pas c'est quoi, c'est quand Elvis Gratton, il dit ça, c'est une petite tache. Rorschach. Ça, c'est une grosse tache. Le concept, c'est un concept en psychologie notamment très éprouvé, ou du moins c'est ça, je te dis, super cliché. Tu vois un barbeau ou un splash. Ouais. Puis d'habitude en noir et blanc, et t'évoques ce qui... un album de Kings of Leon. Exactement, ce qui te vient directement, et à ce moment-là, il y a une analyse, puis des données aussi, un algorithme probablement qui t'étudie, puis qui dit t'es fou ou pas.
Commençons. On les passe-tu? Yes. OK, on commence avec le premier. Là, on a un petit support visuel à côté pour être certain qu'on n'est pas trop dans le champ. Et sur la version YouTube, vous avez le support visuel complet. Puis c'est particulier comment les maillots sont sortis. Là, j'espère que j'ai fait mes recherches, là, mais j'espère que je ne me suis pas trompé à travers. 2012, il y avait un maillot. 2013, il y avait un maillot. Après ça, on a passé 2 ans avec le même. Il jouait en chest à un moment donné aussi? Pas loin. On va y revenir. OK, donc 2012. Après ça, 2016, 17, 18, on a gardé le même. 19, 20, 21, 22, 23, c'est une exception. 24, puis cette année. On commence avec 2012. 2012. Qu'est-ce qui te vient en tête? C'est un gars, un match? Moi, c'est des joueurs. OK, vas-y. Mais puis mon test de Rorschach. Rorschach. Horsejack. Hey, je me suis entraîné avant. T'es sérieux? Tu crois que je vis je vis de ma communication? Qu'est-ce qui est plus difficile à dire, ça ou Dignity Health Sports Park? Dignity Health Sports Park. C'est pas super. Health. Children's Mercy Health. Park? OK. Des joueurs, mais avec les lignes blanches qui vont sous les aisselles. Moi, j'ai un gars qui me vient en tête. Moi, je pense qu'on a le même. Matteo Ferrari. Ah! Hey, Ben oui, mais la beauté d'abord. Oui, c'est un bel homme. Il fait quoi, Matteo? Il est-tu encore à Miami? il est-tu encore à Miami? Il est-tu encore dans le monde de la mode? Il était pas dans le monde de la mode? Je sais pas. Moi, c'est Carl Ouimet. Ah, ben ouais. Et puis c'est vraiment... j'ai fait l'exercice, toi, je sais pas si c'est des gars un peu... Il est beau aussi, Carl Ouimet, parce que Frank Lopez était rentré dans le vestiaire pour l'embrasser. Oui. Dans ses bras, là, l'embrasser. Oui. Peut-être un petit bec aussi, mais la coller. C'est possible. C'est un bel homme, Carl Ouimet. Oui. 2 enfants. Bonne retraite, d'ailleurs, à Carl Ouimet, qui a pris sa retraite récemment. OK, 2012, c'était 2013. Ça. Vas-y. Là, c'est facile, parce qu'il y a le col, hein. 2013, il y a un collet. Oui. Ça, c'est hot. Avec aussi les... là aussi, on a... Ça ressemble à celui-là. Il ressemble à celui-là, mais il y a un collet un peu... Les collets qui ont disparu, d'ailleurs. Oui, qui ont disparu, qui étaient pas mal. Justin Mapp. Ah, ouais. Moi, c'est Marco Di Vaio. Ah ouais? Ouais. Ben oui, c'est vrai que je vois Marco Di Vaio, mais moi, je vois Justin Mapp avec ce collet-là. Je sais pas, c'est peut-être les photos que j'ai vues et revues. Imprimées dans mon cortex, c'est Justin Mapp. Mais je me suis posé cette question-là parce que c'est vraiment des gars... Ben, Marco Di Vaio, c'est pas champ gauche, là, mais les maillots m'ont vraiment amené quelqu'un de spécifique. Puis ça doit être les photos qui ont tourné. C'est sûr. Mais moi, je pense que Justin Mapp, entre autres, championnat canadien 2013, c'est un des joueurs par excellence. Puis c'est là qu'il a connu ses meilleurs moments avec le CF Montréal. Moi, je pense que c'est peut-être ça qui s'est imprimé aussi dans mon cerveau. D'ailleurs, gênez-vous pas là, pour commenter, vous aussi. On a eu 2012, on a eu 2013, 2014, 2015. Je ne sais même pas s'il il est encore là. Parce qu'il y a 2 choses. Parce que cette version-là, 2014, il y a les manches longues aussi, hein? Ouais, ben moi, c'est parce ça. que Davy Arnaud me vient en tête. Hein? Je pense qu'il est encore là en 2014. Peut-être que je me trompe. Mais avec les manches longues, parce que je l'ai vu Chanel avec les manches longues, c'est sûr, c'est Pat Bernier. Ben oui, la photo contre Toronto. Ben ouais. Puis il les porte tellement bien, les manches longues. Avec les gants. Mais comment c'est ça... la première victoire du club en série. Ça, c'est un truc qu'il va falloir demander. Davy Arnaud était parti, était à DC en 2014. Ah ouais, bon, mais c'est mon cerveau qui... Tu vois? Puis ça, c'est... Toi, t'as vu des photos qui existent pas? Les psychologues qui écoutent vont pouvoir m'analyser. Mais est-ce que c'est tous les maillots qui ont pu avoir des manches longues ou c'est seulement celui-là? À voir. C'est une bonne question, mais ils ont arrêté d'en faire après parce que c'est les gens de Under Armour que tout le monde porte. Ouais. C'est une bonne question, ça se fait ça encore? Puis celle avec Patrice, avec les manches longues, top! Je me dis, ouais, pour surtout... puis on parle de calendrier hivernal de plus en plus, puis on parle de... Puis t'as souvent dit cette expression-là, embrasser sa nordicité. On va parler de flocons dans pas long. Hey, on est dans la semaine de la Saint-Valentin. J'ai fait 2 fois, je parle d'embrasser, puis de... Puis non, on s'aime. Tu veux aller souper vendredi? Peut-être. Je suis ouvert. Prochain. OK, ça, c'est 2014-2015. Ça, c'est le maillot qui est supposé d'avoir le plus de souvenirs. Ben oui, parce que c'est 2016, 2017, 2018, puis tu me disais avant le show que t'as rien quitté. Il n'y a pas grand-chose qui clique. T'es sérieux? Mais il n'y a pas de titre, ce maillot-là. Ça se peut-tu? Moi, ça se peut. Non, parce que Ligue des champions 2015, championnat canadien 12, 13, 19, 21, il n'y a pas de titre associé à ça. Moi, c'est Dominic Oduro. Ah, ouais. Qui me vient en tête avec ce maillot-là. Je le vois, t'as raison. C'est sûr que c'est des photos. C'est certain. Je peux pas croire. Parce que Dominic Oduro... Des photos qu'on voit et qu'on revoit constamment. Ça doit être ça. Bref, 2016, 2017... Drogba le porte, ouais. Ben, Drogba, techniquement... Porte seulement celui-là. Prend sa retraite avec ce maillot-là. Quitte Montréal... Ouais. Devant un stade qui se vide. En tout cas, on va pas revenir là-dessus. C'est fou aussi, parce qu'au fur... Puis je sais que toi, oh boy, Manchester United... Oui.
T'en as plusieurs. Puis autant de commanditaires que le maillot aussi. Ouais, Sharp. Associé à une époque. Sharp. Associé à... Mais oui, Sharp, c'est peut-être... Puis d'ailleurs, c'est niaiseux à dire, mais c'est ça. C'est un des commanditaires les plus appréciés de Manchester United, puis pas nécessairement parce que c'est Sharp. Il y a peut-être une question de lettrage, de logo, de design, mais aussi une question de réussite par rapport à ça. T'as raison. Ah, lui, celui-là, c'est peut-être un de mes moins... 2019, ben moi, je le trouve super beau. 2019, ça, c'est pour situer les gens qui 2019-2020. En audio seulement, c'est quand le noir commence à monter. C'est peut-être Je pensais que tu précurseur. allais dire c'est quand Wilmer Cabrera... Non, c'est comme précurseur peut-être des années à venir parce que le noir commence à s'immiscer dans le maillot tranquillement. C'est comme le noir creep in dans le maillot à partir du bas aussi. Ouais. Puis c'est pas nécessairement un maillot, moi, que j'identifie au succès ou au plaisir aussi. Puis le gars qui me vient en tête... C'est la pandémie. Ouais, c'est ça, juste avant. 2019-2020. Ouais, juste avant. MLS is back, c'était le fun. Là, mais me semble que je l'associe à Sefir Taider aussi. Moi, c'est Boyan. Ah ouais. Quelque chose qui aurait pu être. Puis qu'il était... Tu sais, l'idée est pas si mal. Tu vois le maillot, tu fais « Ah, pourquoi pas? » Mais finalement, ça marche pas. Non, moi, ben, ouais, ça, je comprends. Je l'aime quand même. Tu l'as aimé, le creep-in? Tu ne trouves pas justement creepy? Le noir s'en vient. Je trouve qu'il y a de la gueule. Avec l'histoire, tu dis « Ah, le noir s'en vient vraiment, vraiment, vraiment. » Ouais, mais là, c'est parce que c'est ça. C'est Back to the Future. Là. Donc ça, c'était 2019-2020. Là, on est rendu à... Oh. On est rendu au flocon. 2021-2022. Moi, encore là, je ne veux pas réécrire l'histoire, c'est facile. Ils ont choisi le noir parce que c'était plus tendance, mais pour toujours, le bleu devra être prépondérant, moi, je pense, pour le CF Montréal. Non, je comprends, mais ça, c'était le rebrand. Là. Oui. T'as le flocon, c'est ça. Mais ils ont tassé le bleu. Oui. Parce que noir, c'était plus cool. Non, moi, je pense que c'est juste qu'ils voulaient repartir sur des bases, puis ils voulaient que tu sois incapable de dire « Ah, ben, c'est à moitié enceinte. » Ils ont dit « On s'en va complètement ailleurs. » C'est pour marquer la différence. Ben, je pense. Je pense. C'est pas le même bleu, hein, si je ne m'abuse. Il n'avait pas changé de bleu. C'est un sacre bleu. Dans le tone, c'est un sacré bleu. J'allais rester positif. Victor Wanyama. Moi, c'est Victor Wanyama que je vois dans ça. Moi, c'est Romel Kyoto. Ah ouais? Ouais. Ça, d'ailleurs, BMO avait accepté de modifier son logo, chose que tu fais jamais en branding, là, pour ce maillot-là. C'est quand même... pour s'intégrer. Quand même un tour de force. Ouais, c'est ça. Un tour avec, de force. Avec le pitch à BMO était convaincant aussi. Oui. Avec le calendrier hivernal qui s'en vient, là, est-ce qu'on le savait dans le temps? Non. Non? Mais non. C'était pas ça s'en va vers ça. Non, je pense pas. C'était toute l'iconographie par rapport à Montréal. Puis Montréal, tabarnouche, on est proche de Saint-Valentin, il va y avoir une bordée de neige. Il y a une bordée de neige. Ah, je sais. Au moment où on c'est pour ça que moi, le flocon, j'étais un de ceux qui disait je suis capable de vivre avec, je comprends que... Puis tu pouvais le décliner, mais c'était surtout l'idée que tu pouvais justement embrasser le fait qu'ici, on s'en parle depuis le début de l'ère MLS, tu fais un forfait viking là, pour les gars qui se pointent en chest comme pour les Packers à Green Bay. Let's go. Si t'es en chest, on te donne une bière gratuite. Puis, pourquoi pas aller au bout de l'idée? Pourquoi pas jouer en chest aussi? Ouais, c'est ce qu'on a failli faire. Tu mets en couleur, en body painting. C'est ce qu'on a failli faire en 2023, parce qu'en 2023, je ne l'ai pas ici. On a joué en gris. Ah ouais. C'est ça. On a joué en gris. C'est le maillot gris avec quelques taches flocons, un peu de bleu. On a joué en gris parce qu'il y avait un écriteau autochtone qui avait été retiré du maillot. Donc, on a repoussé le maillot à l'année suivante. Gris, c'est pas une couleur, je pense. Je veux pas être raciste, là, mais gris, c'est pas une couleur. OK. Là, tu es en train de me reprendre, moi? Ou non, je parle du gris. Un autre éditorial de maillot. Je fais de la médisance envers le gris. OK, fait qu'on va sauter 2023. Ah, y a-tu quelqu'un qui... Je porte du gris, par contre. Est-ce que tu portes beaucoup du gris? Moi, c'est vraiment... Sam, je m'excuse. C'est Samuel Piette qui me vient en tête pour le maillot gris. OK. Mais il n'est pas gris, Sam? non, mais je m'excuse parce que c'est la seule année où t'as pas vraiment de maillot, puis c'est là où c'est Sam qui me vient en tête. Désolé. Non, mais c'est pas une bonne idée. Puis je pense que ça sort. À la télé aussi, moi, je suis sensible à ça. Je pense que ça sort pas bien aussi. C'est pas agréable à voir. Non. C'est un maillot d'entraînement. Ceux-là sont bien mieux. Ouais. 2024. Avec les chevrons? Oui. C'est bizarre. C'est pas un de mes préférés, ça. C'est pas ça ma question. C'est à qui tu penses? Chouanière. Oh. Hey. Ah ouais? Mais ouais.
Mathieu, pas David. C'est... Des non. fois, je pense à David, mais en général, plus à Mathieu. Mon gars. Moi, le premier... Ben, match des étoiles, non? Puis ouais. il l'a représenté. Si dans ces 2 années-là, il y en a un qui a représenté ce maillot-là, ou du moins qui l'a fait voyager, c'est Non, mais ça a juste été porté en 2024, ça, non? Juste en 2024? Bon, OK, d'accord. Il me semble. Ouais? Pense que oui. Peut-être que je me trompe. Ah, je garde pareil. C'est possible que je me trompe. C'est Bref. mon billet psychologique. Les gens, je me dévoile en ce moment. Là. Parce que si vous réécoutez tout le sous-texte de l'émission, il y a une intelligence artificielle qui offre une interprétation de mes propos. J'écris sur YouTube. On a le bonheur des maillots. On n'a peut-être pas toutes les bonnes années. 2024, moi, il faut que je fasse un effort parce que le premier gars qui me vient en tête, là, c'est garanti. C'est les photos. C'est Dominic Yankov. Ah ouais? Ah ouais? Pourquoi? C'est une fixation sur Dominic Yankov. Non. Mais après ça, quand j'essaie de penser à un match, c'est Nathan Saliba qui me vient en tête. Ah ouais. Moi, c'est Mathieu. Ah, intéressant. Mais une autre affaire qui est intéressante, c'est le contenu Keb aussi. Hein, plus les années avancent, plus on est Keb. Plus c'est des Québécois qui nous viennent en... Ouais, mais parce que ça, c'est la photo la plus iconique Puis Matteo Ferrari, c'est un Québécois. Oui. On l'a adopté direct. Te rappelles-tu, on a-tu déjà dévoilé publiquement qu'on donnait des noms québécois aux joueurs étrangers qui arrivaient au début de la MLS? Oui, c'était un jeu comme ça. Te souviens-tu de Jean-François Brochu jouait arrière-gauche. Ouais. On vous laisse deviner qui était Jean-François Brochu. Il s'est peut-être ou peut-être pas cassé le nez en match. Peut-être pas. Hey, mais le nouveau... Te rappelles-tu, Matteo Ferrari, c'était quoi? Mathieu Ferland. Non, c'était Mathieu Fréchette. Mathieu Fréchette, c'est vrai. Mathieu Fréchette. Puis on l'a-tu déjà dit, non? Puis on a recruté l'attaquant Marc Duval aussi. Hey, dans mon prochain, d'ailleurs, là... ton prochain quoi? Notre prochain podcast, notre prochain livre. Je vais peut-être en écrire un à la fin de ce podcast-là, ou du moins de cette séquence de podcast, un livre. Je te dirai d'autres choses qu'on a fait de spécial pendant les diffusions aussi. Il y a des trucs, tu sais, je te dis qu'il y a de l'intelligence artificielle qui... explique le sous-titre ou ce que j'ai vraiment voulu dire. Il y a des choses qu'on a cachées dans les diffusions, surtout au début de ma pratique, qui sont vraiment intéressantes. Intéressantes. Fun pour le clin d'œil. On va se rappeler de ce maillot-là. Nouveau maillot. Pour avoir gagné la League's Cup. T'es sûr? Non, mais là, je double down. Là, ça devient un running gag. Ceux qui écoutent le podcast depuis un bout savent, parce qu'ils sont capables, ou du moins, c'est pas si farfelu que ça. Non, je pense que... On va s'en rappeler. Ce maillot-là, j'aime le classicisme. J'aime le Montréal original. On va pas réinventer la roue. Je le trouve droit, solide pour l'instant. On peut le gagner? Hot take? Ouais, attends. Moi, t'as un hot take? Ouais. C'est le seul maillot dans lequel Samuel Piette va marquer 2 buts. Ah. J'espère qu'il écoute. Ou il va marquer 2 buts, parce que là, il faudrait que je remonte. Il pas marqué. C'est quoi, je me suis excusé, il a marqué 1 l'an passé. Ouais. Puis c'était un peu, en langage de hockey, on dirait un garbage goal. Fait que je me suis comme pas rendu compte qu'il avait marqué nécessairement. Fait qu'il l'a réécouté, puis il n'y a pas vraiment un beau call de but. Puis il était un peu déçu. Ça, c'est chiant. J'ai offert de le refaire à la maison. Il a offert un vrai beau. Fait que cette année, s'il y en a 2, au moins j'ai 2 chances de me reprendre pour qu'il y en ait un vrai beau. Là, qui peut mettre comme un peu à Nashville sur un vinyle puis faire jouer aussi de temps à autre. Yes. Qu'est-ce qu'on fait pour gagner? Répète donc. On s'abonne à la chaîne de la Commission athlétique, la chaîne YouTube, puis on commente. Dites-nous là, vos maillots, puis il y a du montage avec les maillots qui apparaissent. Vous pensez à qui? Puis on va se rappeler de ce maillot-là. Pourquoi? Pour qui? On a très, très hâte de lire vos commentaires. Yeah.